26e jour du mois consacré à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. La participation des mérites de Jésus-Christ n'est pas la même pour tous les chrétiens. Dans l'ordre de la grâce, comme dans celui de la nature, il y a des pauvres et des riches, il y a des misérables et des heureux. Il est des âmes tellement unies à Jésus-Christ, si soigneuses de cultiver les grâces, qu'elles en reçoivent continuellement, qu'elles sont riches et abondantes en bonnes œuvres. Elles ne vivent pas, c'est Jésus-Christ qui vit en elles. C'est ce que saint Pierre entendait lorsqu'il disait que nous avons un homme intérieur qui est riche de mon Dieu. Ce sont les richesses de Jésus-Christ même, ce sont les mérites de son sang qu'il verse dans leur sein. Aussi, saint Paul disait-il que la grâce de Jésus-Christ n'avait pas été vaine en lui, qu'il avait fait fructifier la précieuse semence de son sang. Ah, que nous serions riches si, dans tout ce que nous faisons, nous n'étions animés que de l'Esprit de Jésus-Christ. Au contraire, il y a des âmes pauvres, dénuées de tout bien, sans mérite, sans bonnes œuvres. Des âmes dont l'indolence laisse enfuir les précieux talents de Jésus-Christ. Des âmes qui perdent dans la dissipation ou la débauche le fruit de tous ses mérites. Des âmes qui étouffent les inspirations ou dans les folies de la vanité ou dans l'embarras des affaires mondaines. Ces âmes sont comme la lie du peuple dans le royaume de Jésus-Christ. Elles sont le rebut et l'opprobre du christianisme, en horreur à Dieu et à ses anges, d'autant plus malheureuses que ne l'étant que par leur faute et leur négligence. Elles existent plus d'indignation que de compassion. Les grands embarras qui distraient le plus du service de Dieu, les désordres corrupteurs et les plus grands péchés se trouvent plus ordinairement dans les conditions élevées et parmi les riches que dans la médiocrité. Aussi, qui sont ceux qui sont pauvres et misérables aux yeux de Dieu? Ce sont ordinairement les grands du monde, les riches du monde, et ceux que Jésus-Christ enrichit de sa grâce sont ordinairement ceux qui vivent dans une condition pauvre ou du moins médiocre et qui ne sont d'aucune considération aux yeux du monde. Le Sauveur du monde a dit qu'il n'était venu que pour prêcher aux pauvres, et n'a reconnu pour heureux que ceux qui sont pauvres au moins de cœur et d'esprit. Ah, quelle révolution ne verrions-nous pas si dans cette vie Dieu rendait justice à chacun? Ce que le monde admire, nous le verrions dans l'opprobre, et dans la gloire ce qu'il méprise. Dieu permet ce désordre apparent pour la sanctification de ses élus. Un jour viendra que les mondains seront couverts de honte, et les pauvres de Jésus-Christ, les vrais enfants de Dieu, dans la gloire qu'ils méritent. Malheur à ceux qui se laissent conduire par un autre esprit que celui de Jésus-Christ et qui mettent leur confiance en toute autre chose que dans ses mérites et la vertu de sa croix. Ils sont riches des biens extérieurs qui ne peuvent contribuer à leur bonheur, et leurs âmes dénuées des véritables biens. Les hommes les applaudissent, et Dieu les regarde avec indignation, comme les dissipateurs des mérites de son Fils, comme les désolateurs de sa vigne, comme les ennemis de sa croix. En se livrant à l'esclavage de leur passion honteuse, ils foulent aux pieds le sang précieux que le Sauveur a répandu pour laver leur iniquité, et ce qui, dans les desseins de sa miséricorde divine, devait assurer leur salut éternel, tourné à leur éternelle réprobation. Comme les infirmités sont la suite ordinaire de la pauvreté et de l'indulgence, qui verrait le fond de l'âme des mondains, ennemis de la croix de Jésus-Christ, n'y découvrirait que plaies et ulcères, que maux invétérés, un esprit abruti, rempli de préjugés, ne faisant cas que de ce qui frappe les sens, et regardant comme une foule la croix de Jésus-Christ, le service de Dieu et le soin du salut éternel. Oh, oh, que le sage ait eu raison de dire que le service de Dieu est en horreur aux impies. C'est un service d'humilité, et ils sont pétris d'orgueil. C'est un service de mortification,
et ils sont esclaves des cupidités les plus honteuses. C'est un service de foi et de prière, et ils passent leurs jours dans la dissipation et les folles joies du monde. Cependant, le sang du Sauveur coule encore, et sollicite miséricorde en faveur des plus grands pécheurs. Qu'ils se convertissent, qu'ils fassent pénitence, et ils vivront. Les mérites de ce sang précieux se communiquent à nous à proportion que nous avons la joie et de l'humilité. Comme ils enrichissent de plus en plus ceux qu'il a sanctifiés, ils délivrent de l'esclavage les plus grands pécheurs qui retournent sincèrement à Dieu. Il les purifie de toutes leurs iniquités, il les sanctifie et les assure le droit d'entrer en participation de l'héritage des enfants de Dieu. Que les pécheurs recourent donc aux plaies de Jésus-Christ, et que ceux qui ont eu le bonheur d'y trouver le salut s'y attachent de plus en plus pour en être de plus en plus sanctifiés. Invocation à la Sainte Croix. Dieu Tout-Puissant, qui a fait souffrir la mort à l'arbre patibulaire pour tous nos péchés, soyez avec moi. Sainte Croix de Jésus-Christ, ayez pitié de moi. Sainte Croix de Jésus-Christ, soyez mon espoir. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute arme tranchante. Sainte Croix de Jésus-Christ, versez en moi tout bien. Sainte Croix de Jésus-Christ, détournez de moi tout mal. Sainte Croix de Jésus-Christ, faites que je parvienne au chemin du salut. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute atteinte de mort. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-moi des accidents corporels et temporels. Que j'adore la Sainte Croix de Jésus-Christ à jamais. Jésus de Nazareth crucifié, ayez pitié de moi. Faites que l'esprit malin et nuisible fuit de moi, dans tous les siècles des siècles. Amen. En l'honneur du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, en l'honneur de son incarnation, par où il peut nous conduire à la vie éternelle. Aussi vrai que notre Seigneur Jésus-Christ est né le jour de Noël et qu'il a été crucifié le vendredi saint. Amen.